Au début de cette exposition, il est important de souligner la pertinence des informations qui seront présentées, qui ont le potentiel de préserver l'intégrité cérébrale et cardiovasculaire, et par conséquent, l'existence même après 60 ans. Une erreur fréquente, commise juste après le réveil et souvent inconsciemment, peut augmenter jusqu'à 3 fois le risque d'accident vasculaire cérébral au fil du temps. L'aspect le plus inquiétant réside dans le fait que des millions d'individus de cette tranche d'âge répètent quotidiennement cette pratique, convaincus de son innocuité. L'erreur en question consiste à commencer la journée en état de déshydratation, en retardant un remplacement adéquat de l'eau, surtout lorsqu'elle est associée à la consommation d'aliments matinaux riches en sodium, transformés ou sucrés. Après 60 ans, l'organisme perd la capacité de signaler efficacement la soif. Lorsque la sensation de soif apparaît, la déshydratation s'est déjà installée. Pendant la nuit, le corps élimine l'eau par la respiration, la transpiration imperceptible et les processus métaboliques continus, ce qui entraîne un épaississement du sang, une circulation réduite et une pression artérielle élevée. Il ne s'agit pas d'une spéculation, mais d'un mécanisme physiologique avéré. Chaque jour, d'innombrables personnes se réveillent avec la fausse impression d'avoir passé une autre nuit en toute sécurité, ignorant que leur corps est confronté au moment le plus vulnérable de la journée. Pendant leur sommeil, un processus silencieux et potentiellement mortel se produit dans leur circulation sanguine. À chaque expiration, la perte d'eau s'intensifie, combinée à une transpiration microscopique et à une activité métabolique ininterrompue, même au repos. Au réveil, surtout après 60 ans, le sang a une plus grande viscosité, la circulation devient plus lente et le cœur fonctionne déjà sous tension avant même que les yeux ne soient ouverts. Ceci n'est pas une opinion, mais un phénomène physiologique documenté. Des études montrent que la viscosité du sang augmente considérablement pendant la nuit et que cet épaississement augmente considérablement le risque de formation de caillots. De tels caillots ne sont pas annoncés, ils restent aux aguets, attendant le bon moment pour agir. Les premières heures de la matinée concentrent le plus grand nombre de cas d'accidents vasculaires cérébraux, non pas par hasard, mais parce que le corps est biologiquement prédisposé à une catastrophe vasculaire durant cette période. La tension artérielle connaît un pic naturel au réveil, les plaquettes deviennent plus adhérentes et les artères, déjà compromises par la perte d'élasticité due au vieillissement, ont du mal à faire face à cette demande soudaine. La déshydratation, ajoutée à ce contexte, augmente les risques de façon exponentielle. Après 60 ans, le mécanisme de la soif perd de son efficacité. Même dans des situations de pénurie critique d'eau, l'individu peut ne pas avoir soif. Ainsi, au réveil, beaucoup se tournent immédiatement vers le café, le thé ou le petit déjeuner, sans se rendre compte qu'ils alimentent un processus déjà en cours. Le café favorise une plus grande déshydratation, le thé agit comme un diurétique léger et la plupart des aliments du matin contiennent de grandes quantités de sodium, y compris ceux commercialisés comme étant sains. Le sodium élimine l'eau de la circulation sanguine, augmentant encore la viscosité du sang et forçant le cœur à travailler plus fort sur les artères déjà raidies par l'âge et l'inflammation chronique. L'endothélium, la couche interne des vaisseaux sanguins, est extrêmement sensible à la déshydratation. Lorsqu'elle est privée d'une hydratation adéquate, la production d'oxyde nitrique subit une forte baisse. Ce composé est responsable du maintien des artères détendues, perméables et flexibles. Sa réduction provoque une vasoconstriction, une augmentation de la pression artérielle et une diminution du flux sanguin cérébral. Une circulation cérébrale compromise ne représente pas seulement un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, mais plutôt son déclencheur immédiat. Les tests d'imagerie montrent que même une légère déshydratation réduit le flux sanguin vers le cerveau, le privant d'oxygène au moment même où il en a le plus besoin pour la transition entre le sommeil et l'éveil. Cette situation explique l'incidence plus élevée d'étourdissement, de confusion mentale et de maux de tête matinaux chez les personnes âgées, symptômes qui sont souvent négligés jusqu'à ce qu'un accident vasculaire cérébral survienne. Le fait le plus alarmant est que de nombreux accidents vasculaires cérébraux ne résultent pas d'événements soudains, mais plutôt d'un stress vasculaire accumulé au fil des années, répété chaque matin de déshydratation. Une seule matinée sans hydratation adéquate ne provoque pas d'accident vasculaire cérébral, mais des milliers d'entre eux remodèlent silencieusement le système vasculaire, durcissant les artères, augmentant le risque de formation de caillots et affaiblissant la résilience du cerveau. Les recherches indiquent que le sang atteint sa viscosité la plus élevée entre 6 et 10 heures du matin, un intervalle qui coïncide avec le pic d'incidence des accidents vasculaires cérébraux à l'échelle mondiale.
Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une relation causale, mécanique et chimique, susceptible de prévention. La tragédie réside dans la négligence de l'intervention la plus simple et la plus accessible, l'eau. Il ne s'agit pas de suppléments, de médicaments ou de procédures complexes, mais d'une hydratation adéquate. Il a été démontré que boire de l'eau dans les premières minutes après le réveil réduit la viscosité du sang, atténue les pics de tension artérielle matinaux, améliore la fonction endothéliale et rétablit la circulation cérébrale. En 10 minutes, le flux sanguin présente une amélioration mesurable. À 30 ans, la surcharge cardiaque diminue. Cependant, beaucoup reportent cette mesure vitale, privilégiant les routines plutôt que la survie. Ils consomment de la caféine, vérifient les messages ou croient pouvoir s'hydrater plus tard, sans se rendre compte que, pour un navire déjà au bord de l'effondrement, retarder l'intervention pourrait être fatal. En vieillissant, les artères perdent du collagène, accumulent des dépôts de calcium et perdent de leur souplesse. La déshydratation accélère ce processus en augmentant la friction sur les parois vasculaires. Imaginez qu'une huile épaisse soit forcée à travers un tube étroit sous haute pression, finalement quelque chose cédera. Ce scénario peut entraîner un accident vasculaire cérébral hémorragique où la pression peut propulser un caillot vers le cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral ischémique. Les deux sont dévastateurs, les deux sont plus susceptibles de se produire le matin et les deux sont fortement associés à l'état d'hydratation. Pour cette raison, les hôpitaux conseillent aux patients présentant un risque d'accident vasculaire cérébral de s'hydrater au réveil, et les cardiologues mettent en garde contre les pics de tension artérielle matinaux. Cependant, ce message parvient rarement à la population de manière à modifier les comportements, car l'eau semble trop simple pour être efficace. Cependant, c'est précisément sa simplicité qui le rend puissant. Le corps humain est principalement constitué d'eau, tout comme le sang. En l'absence de cet élément, tout échoue, notamment le cerveau. L'aspect le plus dangereux de la déshydratation réside dans sa normalisation. Il n'y a aucune douleur, aucun signe avant-coureur évident. La sensation est normale jusqu'à ce que, tout à coup, elle ne l'est plus. Une fois qu'un accident vasculaire cérébral survient, il n'est plus possible de revenir en arrière. L'indépendance disparaît, la parole est perdue, la mobilité est compromise et les familles se demandent comment quelque chose d'apparemment soudain a pu se produire. Ce n'était pas soudain. Il a été construit en silence, matin après matin sec. La solution ne nécessite pas de discipline rigoureuse, de ressources financières ou de connaissances médicales avancées. Cela nécessite juste une prise de conscience. Avant le café, avant les repas, avant le stress, un acte délibéré d'hydratation, réalisé lentement et intentionnellement. Fournir au sang le liquide dont il a besoin pour circuler plutôt que de coaguler, pour nourrir plutôt que nuire, pour protéger plutôt que détruire. Cette simple habitude fait pencher la balance en faveur de la santé, non pas dans un avenir lointain, mais immédiatement. Le matin ne représente pas seulement le début de la journée, après 60 ans, c'est le moment le plus critique pour la survie. La décision prise dans les premières minutes peut déterminer si le cerveau continuera à fonctionner pleinement ou deviendra une autre statistique évitable. Chaque jour, des millions de personnes mettent leur vie en danger, non pas à cause d'erreurs commises tout au long de la journée, mais à cause des choix alimentaires et hydriques effectués quelques instants après leur réveil. Les repas les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui sont excessivement gras, volumineux ou gourmands. Certains des plus nocifs sont ceux consommés sans attention particulière à l'hydratation préalable. La couche cellulaire dont l'intégrité dépend directement de stimuli biochimiques précis. Sa fonction première réside dans la régulation du tonus vasculaire, un mécanisme qui, lorsqu'il est compromis, déclenche une cascade d'événements physiopathologiques aux conséquences irréversibles. La production d'oxyde nitrique, quant à elle, n'est pas un processus passif, mais plutôt une réponse dynamique à des stimuli tels que le flux sanguin, la présence de nutriments spécifiques, surtout, l'absence d'agents agressifs comme l'excès de sodium ou la déshydratation matinale. Lorsque ces stimuli sont déséquilibrés, l'endothélium perd sa capacité à synthétiser le composé en quantité suffisante, ce qui entraîne un dysfonctionnement vasculaire progressif. Des études longitudinales démontrent que des niveaux réduits d'oxyde nitrique sont directement associés à une rigidité artérielle accrue, un phénomène qui précède non seulement les événements vasculaires cérébraux aigus, mais également le déclin cognitif subclinique. La raideur vasculaire, quant à elle, ne se manifeste pas de manière isolée,
Elle renforce la réponse hypertensive aux stimuli quotidiens, tels que le stress ou l'ingestion d'aliments transformés, créant ainsi un cercle vicieux de lésions endothéliales. Ce qui rend ce processus particulièrement insidieux est son caractère asymptomatique. Bien que l'hypertension artérielle puisse être surveillée et traitée, le dysfonctionnement endothélial progresse silencieusement, sapant la réserve vasculaire du cerveau sans que l'individu ni même les professionnels de santé ne se rendent compte de sa gravité. La relation entre la production d'oxyde nitrique et la santé du cerveau est encore plus critique si l'on considère le rôle de ce gaz dans la neuroprotection. En plus de favoriser la vasodilatation, il agit comme un modulateur de l'agrégation plaquettaire, inhibant la formation de caillots susceptibles d'obstruer les vaisseaux cérébraux. Son déficit restreint donc non seulement le flux sanguin, mais augmente également le risque d'événements thrombotiques, en particulier chez les personnes présentant des plaques d'athérosclérose préexistantes. Les données épidémiologiques révèlent que l'incidence des accidents vasculaires cérébraux dans les populations présentant une faible biodisponibilité de l'oxyde nitrique est jusqu'à 3 fois plus élevée que dans les groupes présentant des niveaux adéquats, même lorsque les facteurs de risque traditionnels tels que le tabagisme ou le diabète sont contrôlés. La dégradation de l'endothélium et la baisse conséquente de la production d'oxyde nitrique ne sont pas des phénomènes inévitables du vieillissement, mais plutôt le résultat de choix cumulés tout au long de la vie. La consommation chronique d'aliments riches en sodium, en gras trans et en sucre raffiné, combinée à une déshydratation récurrente, accélère de façon exponentielle le dysfonctionnement endothélial. Cependant, ce que peu de gens comprennent, c'est que les dégâts ne sont pas répartis uniformément tout au long de la journée, ils se concentrent dans les périodes de plus grande vulnérabilité métabolique, comme les petites heures du matin. Dans cet intervalle, la combinaison d'un cortisol élevé, d'une viscosité sanguine accrue et d'un manque d'hydratation adéquate crée un environnement propice à l'agression vasculaire, notamment lorsqu'il est associé à un apport en sodium. Rétablir les niveaux d'oxyde nitrique, bien que difficile, n'est pas impossible. Les stratégies fondées sur des données probantes incluent la consommation d'aliments riches en nitrates, tels que les légumes-feuilles et les betteraves, dont la conversion en oxyde nitrique par l'organisme s'est avérée efficace. De plus, un exercice physique régulier, même d'intensité modérée, stimule la production endogène du composé en augmentant le flux sanguin et en activant des voies enzymatiques spécifiques. Cependant, ces interventions n'obtiennent des résultats significatifs que lorsqu'elles s'accompagnent d'une réduction de l'exposition aux facteurs de risque, tels qu'une consommation excessive de sodium et une déshydratation matinale. La prévention des événements vasculaires cérébraux et du déclin cognitif ne dépend donc pas exclusivement d'interventions pharmacologiques ou d'une surveillance clinique sporadique, mais plutôt d'une réévaluation critique des habitudes quotidiennes. Choisir entre un petit déjeuner riche en aliments transformés et un autre basé sur des options naturelles et hydratantes n'est pas une question de préférence personnelle, mais plutôt une décision qui détermine l'intégrité vasculaire à long terme. Le cerveau, contrairement à d'autres organes, ne dispose pas de mécanisme de réparation efficace après des lésions ischémiques, ce qui fait de chaque moment d'agression vasculaire une étape irréversible vers une perte d'autonomie. Dans ce contexte, comprendre le rôle de l'oxyde nitrique et les facteurs qui compromettent sa production constitue non seulement une avancée scientifique, mais un outil essentiel pour préserver la santé cérébrale des personnes âgées. La muqueuse endothéliale, responsable de la détection du flux sanguin, libère de l'oxyde nitrique pour maintenir la surface vasculaire lisse et dégagée. Cependant, des facteurs tels que la déshydratation, la consommation excessive de sodium, les processus inflammatoires et le stress oxydatif compromettent son intégrité. Une fois blessée, la production d'oxyde nitrique subit une chute brutale, et l'aspect le plus alarmant réside dans l'absence de signes avant-coureurs. Il n'y a aucune douleur, aucun symptôme visible. Les vaisseaux sanguins se rétrécissent simplement progressivement, jusqu'à ce que le flux cérébral atteigne un point critique d'altération. Des études montrent que le risque d'accident vasculaire cérébral augmente considérablement lorsque la disponibilité de l'oxyde nitrique est réduite, à mesure que les plaquettes deviennent plus adhérentes et que l'endothélium perd sa capacité anticoagulante protectrice. En l'absence de ce médiateur, le sang change de comportement, il s'agglutine, circule plus lentement et heurte les parois vasculaires au lieu de s'écouler uniformément. Cette turbulence favorise la formation de caillots, et la plupart des accidents vasculaires cérébraux ischémiques proviennent de ce processus, non pas d'événements dramatiques, mais d'échecs microscopiques répétés des milliers de fois. Les petites heures du matin représentent la période de plus grande vulnérabilité,
car les niveaux d'oxyde nitrique sont à leur plus bas niveau au réveil. Le jeûne nocturne, la déshydratation et le stress oxydatif suppriment sa production, tandis que le cortisol augmente et que la tension artérielle augmente brusquement. À ce moment, les artères sont soumises à une sollicitation soudaine sans disposer de leur principal mécanisme de relaxation. Ce n'est pas un hasard si l'incidence des accidents vasculaires cérébraux atteint actuellement son maximum à l'échelle mondiale. Le système vasculaire n'est pas protégé dans ces moments les plus fragiles. Ce qui rend ce scénario encore pire est le fait que les habitudes contemporaines accélèrent la dégradation de l'oxyde nitrique. Les aliments transformés génèrent des radicaux libres qui neutralisent cette molécule avant même qu'elle ne remplisse sa fonction. L'hyperglycémie rigidifie les cellules endothéliales, bloquant leur libération, tandis que le tabagisme, la sédentarité et le manque de sommeil réduisent encore leur production. Au fil du temps, les artères deviennent des conduits rigides, incapables de répondre aux variations de pression. Lorsqu'une augmentation brutale de la pression se produit, le vaisseau ne s'adapte pas, il se rompt ou est obstrué par un caillot, entraînant en quelques minutes des lésions cérébrales irréversibles. Le tissu cérébral n'a pas de réserve d'oxygène. Une fois privé, les neurones meurent rapidement, ce qui explique la perte brutale de fonctions comme la parole, la mobilité et la mémoire. Cependant, les dégâts ne commencent pas au moment de l'effondrement, mais bien plus tôt, lorsque l'oxyde nitrique commence à disparaître silencieusement du système. La découverte la plus surprenante de la recherche vasculaire est que cette perte est réversible, même à des stades ultérieurs de la vie. Les vaisseaux sanguins peuvent réapprendre à se détendre et les cellules endothéliales ont un potentiel de récupération fonctionnelle, à condition que l'environnement soit favorable. Une hydratation adéquate rétablit le volume sanguin en réduisant les contraintes de cisaillement sur les parois vasculaires. Les aliments riches en potassium contrebalancent l'effet vasoconstricteur du sodium, tandis que les composés antioxydants protègent l'oxyde nitrique de la dégradation. Les nitrates alimentaires, présents dans les légumes comme la betterave, la roquette, les épinards et le céleri, sont transformés par l'organisme en oxyde nitrique, restituant directement cette molécule essentielle. Les essais cliniques démontrent que les régimes riches en nitrates favorisent des améliorations significatives du flux sanguin cérébral en quelques heures et non en quelques semaines, bien que la plupart des individus ne reçoivent jamais cette information. Au lieu de cela, on perpétue l'idée selon laquelle l'AVC est imprévisible, déterminé par la génétique ou inévitable avec le vieillissement. Cette conception ne correspond cependant pas à la réalité. Même si l'âge augmente la vulnérabilité, ce sont les habitudes qui déterminent le résultat. Lorsque l'oxyde nitrique est préservé, les artères se comportent comme des structures plus jeunes, la pression artérielle se stabilise et la circulation cérébrale s'améliore. Le cerveau reçoit un apport suffisant en oxygène et en glucose, optimisant ainsi ses fonctions. Les tests cognitifs montrent de meilleures performances, l'équilibre s'améliore et le risque d'accident vasculaire cérébral diminue. En revanche, lorsque sa production est négligée, c'est le contraire qui se produit. Et c'est là que réside une vérité inconfortable, une carence en oxyde nitrique ne se manifeste pas par des douleurs, mais par des pertes subtiles. Une légère confusion, une lenteur dans la marche, un trébuchement qui ne s'était pas produit auparavant, un mot qui ne me vient pas à l'esprit. Ce sont des signes discrets de vaisseaux sanguins qui luttent pour maintenir le cerveau en vie. Les ignorer suffisamment longtemps les transforme de murmures en percées. L'événement final est généralement déclenché par un facteur apparemment insignifiant, un repas inadéquat, une déshydratation, un stress émotionnel ou une augmentation soudaine de la tension artérielle. Cependant, le système était déjà voué à l'échec. Le coup n'a pas été soudain, c'était le dernier chapitre d'une histoire muette écrite sur l'épuisement de l'oxyde nitrique. La tragédie réside dans le fait que cette molécule est influencée par des choix qui prennent des minutes et non des heures. S'hydrater dès le réveil, choisir des aliments qui favorisent la santé endothéliale, bouger le corps pour stimuler la circulation et pratiquer une respiration profonde pour réduire le stress oxydatif sont des actions qui protègent l'oxyde nitrique comme une armure autour des vaisseaux sanguins. Sans eux, le cerveau est sans défense. L'oxyde nitrique n'est pas une tendance en matière de supplément, ni une mode en matière de bien-être. Il représente la différence entre le sang qui nourrit le cerveau et le sang qui le détruit. Après 60 ans, préserver cette molécule invisible peut être l'acte le plus décisif pour maintenir l'autonomie, la lucidité et la vie elle-même.